Thank you, Virginie. It's really Merci Virginie, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec tant de personnes et je souhaite la bienvenue à tous nos membres de G5 Belgique, mais également, et c'est plus important encore, toutes les personnes des organisations membres à l'extérieur de la Belgique, l'équipe mondiale. Vous verrez, aujourd'hui, on va parler de ce que nous faisons ensemble. Nous sommes tous GS1 et nous allons poursuivre notre voyage ensemble. Alors, j'ai réalisé aujourd'hui que je suis née la même année que le Code Barre. C'est un destin, j'imagine. Je suis ravie de faire partie du mouvement qui doit le mener au niveau suivant. Alors, d'où venons-nous? Où allons-nous? Dans GS1 Belgique, nous avons créé un master plan en 2019, je dirais, pour pouvoir faire des choix conscients par rapport à ce que nous voulons faire dans les 3 années à venir. Je vais passer cela en revue et puis nous allons voir comment adapter cela au contexte et avancer vers l'avenir. Comme vous le verrez aujourd'hui, la première priorité, c'est des données qualitatives. Si on veut qu'on nous fasse confiance en tant qu'organisation, si nous voulons être vitaux, si nous voulons être importants, la qualité des données, c'est ce qu'il y a de plus important. Deuxièmement, vous voyez que le code barre a 40 ans, mais il est plus vivant que jamais auparavant. Comme Robert l'a déjà dit, des changements excitants voient le jour, mais le code barre reste la base de tout ce que nous faisons et nous voulons approfondir et élargir la mise en œuvre de nos normes. La troisième stratégie, très important, nos normes GS1 sont parfois un peu complexes parce qu'elles doivent couvrir une grande variété de cas d'utilisation. Alors, pendant trop longtemps, en tant que GS1, nous avons donné un livre à nos membres et nous avons dit lisez les livres et mettez en œuvre nos normes. Mais cela n'a pas toujours fonctionné, évidemment. Alors, ce que nous voulons faire, c'est créer de la valeur avec et pour nos membres. Vous verrez beaucoup d'exemples apparaître aujourd'hui. Comment voulons-nous offrir un service à nos membres? C'est vraiment essentiel pour pouvoir atteindre nos ambitions. Et en fin de compte, si vous voulez vous assurer que nous fournissons les données pour aujourd'hui, mais qu'en même temps nous anticipons sur l'avenir, nous avons besoin d'un glissement culturel pour plus d'innovation. Je vous expliquerai cela dans un instant. Alors, de quoi s'agit-il? Nous parlons de qualité, mais qu'est-ce que cela signifie? Si vous voyez le produit sur un marché en ligne, cela doit être un produit unique avec des données uniques, des photos uniques, etc. C'est cet ensemble unique de données qui est essentiel. Cela signifie qu'en tant que fournisseur, nous devons offrir pour ce produit, toutes les données doivent être à la disposition du consommateur. Donc, on doit stocker les données et nous devons pouvoir les partager avec tout le monde sur le réseau. Voilà, notre mission, c'est ça. Voyons alors ce que nous faisons et ce que nous prévoyons de faire dans les années à venir pour réaliser cette mission de données de qualité sur l'ensemble du réseau. Comme je vous l'ai dit, l'échange de données, quelqu'un crée un produit, partage les données, des personnes reçoivent ces données. Si vous voulez vous assurer que ces données sont qualitatives, du début à la fin, il faut éviter les interventions humaines. C'est très simple. Dès qu'on touche à des données, dès qu'on fait un copier-coller d'un fichier Excel à un autre, on perd des données. Heureusement, il existe une bonne solution, le GDSN. Et avec mon gestionnaire de produits en Belgique, je suis sûre que nous pouvons fermer ce réseau. Et donc, les données seront publiées une fois sur le réseau, disponibles pour tous ceux qui doivent recevoir les données sur l'ensemble du réseau. Et à travers de tous les secteurs, le GDSN a pris beaucoup d'importance en Belgique sur les marketplaces, les marchés virtuels et ailleurs. Et donc, d'ici un an ou deux, je pense que tout le monde publiera et recevra des données sur GDSN. Ce sera l'essentiel pour la qualité des données. Alors que, vous le verrez, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui, entre autres My Product Manager. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une solution intégrée, une plateforme unique pour charger et retirer des données. Dans le temps, il y avait beaucoup de plateformes, il fallait chaque fois des mots de passe, on ne savait pas bien où aller. Maintenant, il existera une seule plateforme. Si vous êtes une petite entreprise, vous l'utilisez peut-être pour tout. Si vous êtes une grande entreprise, seulement pour le stockage de vos données. Notre réseau de membres est très étendu et varié. Donc, il nous faut des solutions variables. My Product Manager rassemble tout cela. Nous entrerons tantôt un peu dans cette nouvelle solution qui est vraiment la pierre angulaire qui va nous permettre d'aller de l'avant.
Alors, comme nous l'avons dit, si nous voulons parler de qualité de données, où allons-nous commencer le voyage? Il y a des choses que nous savons, peut-être beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais si on ne commence pas, cela ne fonctionnera jamais. Si vous voyez MPM, nous avons aujourd'hui un rapport sur la qualité des données. Ces rapports de qualité fait 16 000 vérifications logiques. C'est ça, parler de qualité des données, c'est faire des vérifications incessantes. Tous les fournisseurs ont accès à leurs propres données, un rapport très facile d'accès. Ils peuvent vérifier dans les mois à venir. Toutes les entreprises y auront accès, vérifier donc toutes leurs données de qualité. Si on ne met pas de numéro là-dessus, il ne se passera rien. C'est vraiment très excitant. Tout le monde pourra regarder les mêmes données de la même façon. C'est un point de départ vraiment essentiel. Vous verrez plus tard que c'est vraiment la première chose à retenir aujourd'hui. Donc, allez en ligne, allez voir votre rapport et vérifiez vos données. Alors, comme Yann l'a déjà dit, mais on y reviendra encore aujourd'hui, en plus du fait que ces rapports seront accessibles, nous voulons que tout ce que les personnes voient sur l'étiquette du produit physique et également en numérique dans My Product Manager, ce soit toujours dans le contexte de la fiabilité des données. Pour cela, nous avons un programme pilote où nous vérifions si les données sur le produit sont bien les mêmes que dans le système. Mais aujourd'hui, cette vérification n'est plus manuelle. Se fait à l'aide de puces optiques. C'est la machine qui fait le contrôle. Nous sommes encore au tout début de ce fonctionnement, mais on voit d'emblée que les scores ne sont pas bons. C'est peut-être une révélation. Nous pensions peut-être que c'était meilleur, mais aujourd'hui, nous avons ces rapports, nous avons un programme d'audit et nous devons profiter de cela pour maximiser la qualité. Alors, comme nous savons, nous sommes aujourd'hui, ça c'est un bon point de départ, nous savons également où nous voulons aller. Donc, nous voulons que tout le monde profite de 96% de données de qualité. Eh bien, voilà notre feuille de route. Il ne faut pas aller voir dans toutes les données. Nous devons maintenant faire des choix. Nous allons commencer par l'alimentation préemballée et nous voulons avancer vers les étapes supérieures, suivantes. Au long du voyage, nous développons de nouvelles solutions, nous avançons vers les besoins de nos États membres. Nous ne voulons pas seulement travailler sur l'alimentation préemballée, nous voulons également travailler pour le non-food. Nous voulons couvrir tous nos membres, mais nous devons y aller pas à pas. Nous voulons apprendre en faisant la route et nous voulons nous assurer d'offrir des solutions à tous nos membres, les grandes sociétés, les petits partenaires, le brasseur au coin de la rue. Enfin, les données de qualité doivent être mises à disposition de tout le monde. Cette feuille de route indique nos projets, en fait. Où sommes-nous et où voulons-nous aller et par où voulons-nous y arriver? Et je suis confiant, nous allons aller de l'avant. Comme nous l'avons dit, la deuxième stratégie, c'est approfondir et augmenter l'utilisation de nos normes. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de membres aujourd'hui déjà nous ont rejoints, mais nous voulons plus de membres encore. Nous voulons vraiment une très grande communauté. Il est très encourageant de savoir que 95% de nos nouveaux membres utilisent MPM. Cela veut dire que nous créons une nouvelle niche dans la communauté des membres auxquels nous n'avions pas accès avant. Et donc, la qualité des données doit être améliorée pour nos membres, mais pour nos membres futurs également. Alors, avançons. Lorsque nous parlons de la création de valeur pour nos membres, j'ai déjà mentionné au préalable pourquoi nous pensons ainsi. Il ne s'agit pas de faire fonctionner les choses. Non, il s'agit d'offrir un service à nos membres. Il y a différentes façons d'y arriver. Un helpdesk en 3 langues, trouver des solutions en MPM, donc My Product Manager, une solution d'un bout à l'autre, des rapports de qualité, un rapport produit. Voilà, tout cela est essentiel. Nous voulons vraiment offrir du service de la meilleure qualité avec et pour nos membres. Et nous développons maintenant une chaîne de valeur de qualité. Nous voulons vraiment traiter les pertes sur
chaîne des valeurs. En tant que GS1, nous voulons vraiment aller de l'avant, nous voulons entraîner tous nos membres dans cette chaîne de valeurs et régler toutes les pertes sur la chaîne de valeur. Comme je vous l'ai dit précédemment, tout cela est assez complexe et vous savez qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, les choses évoluent très rapidement. Nous réalisons qu'en tant que GS1, nous ne pouvons pas attendre, nous devons être les meneurs du jeu, nous devons anticiper. Et dans ce contexte, il est important d'avoir vraiment l'esprit, la mentalité d'un innovateur. Donc nous voulons toucher notre communauté avec des cafés d'innovation. Traiter le packaging comme le Saint Graal et continuer à réfléchir à l'avenir du code barre. Donc nous devons apprendre, sans cesse apprendre, pour pouvoir atteindre le succès. Comme je vous l'ai dit, le contexte évolue et vous verrez aujourd'hui, plus tard, que beaucoup de conversations ont lieu pour savoir si GS1 est prêt pour l'avenir. Quand on parle de durabilité et d'avenir, Francisca et François vous parleront aujourd'hui de la façon dont cela doit être envisagé, ce qu'attend le consommateur, à quoi ressemblent les législations. Et nous devons vraiment vérifier que tout est bien en place pour pouvoir répondre à tout cela. Bon, évidemment, le Covid a accéléré la façon dont nous faisons des affaires. Tout le monde est en ligne 10 fois plus rapidement qu'au préalable. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la façon dont cela impacte les entreprises et quel impact cela a pour GS1. Le commerce électronique croît très rapidement et il est très encourageant, je suis fière de le dire, que ces marchés électroniques mettent en œuvre nos normes, le GTIN, le GDSN, etc. Et pour terminer, si vous regardez un des secteurs qui grandit vraiment très rapidement, c'est celui des soins de santé. C'est sans doute les premiers, c'est sans doute les derniers à avoir rejoindre GS1, mais c'est un grand secteur de croissance. Alors, nous sommes un grand nombre dans la compagnie des très grandes entreprises, entre autres. Et parmi tous ces membres, on ne sait plus si c'est un distributeur, si c'est une grande entreprise, un grand producteur, une petite entreprise. Non, tout cela, c'est la communauté GS1. Et nous voulons croire que cela va être possible. Et c'est à nous tous de mettre les nouvelles technologies en place. Alors, vous faites tous partie d'un secteur ou d'un autre. Et ce qui est vrai pour vous tous, c'est le fait que si vous allez voir My Product Manager, la façon dont vous l'utilisez pourrait être différent pour l'un ou pour l'autre, mais c'est à la disposition de tout le monde. Il y a une chose dont vous devez bien vous souvenir. Allez-y, testez, vérifiez votre rapport de données. C'est une bonne façon de commencer. Donc, vous allez regarder vos données, vous voyez les plus grandes pertes au niveau de la qualité des données, vous répondez à ces pertes, etc. C'est un service que nous voulons fournir pour vous. C'est le premier niveau accessible pour tous. Après, si vous double-claquez, si vous voyez ce qui fonctionne, ce qui est essentiel dans chacun des secteurs, eh bien, si on regarde le service alimentaire, c'est la qualité des données qui est essentielle. C'est à cela que nous voulons nous dédier. Nous n'avons plus 40 années à perdre. Tout doit se faire dans les 4 mois. Nous voulons assurer que les données soient traitées de façon qualitative. Nous voulons mettre en œuvre le GDSN, veiller à ce que tout le monde utilise les mêmes processus. Et à ce moment-là, les données seront disponibles à tous de la même façon. Et puis, il faut garantir la durabilité. Nous allons donc mettre en œuvre un passeport de produits pour cela. Et puis, pour les modèles de données doivent être étendus. Le GDSN également est en train d'être mis en place. C'est une de nos toutes premières priorités. Et puis, les soins de santé, les nouvelles législations vont voir le jour aux Euromed pour des nouveaux indicateurs d'identification. Nous sommes sûrs que nous allons pouvoir avoir un impact sur ces différents secteurs et aller de l'avant tous ensemble. Voilà, je suis vraiment ravie d'être ici, ravie de vous guider vers les sessions suivantes. On parle de la donnée, la qualité des données, l'innovation, et cela pour vous tous, nos membres. Voilà, je vous souhaite de bien profiter du reste de la journée.